Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. C'est la troisième vidéo dans laquelle je parle de perspective et plus précisément c'est la deuxième vidéo dans laquelle je parle de perspective pour les ombres. Dans la précédente vidéo sur le sujet, justement, j'avais parlé de la façon dont se comportait l'ombre d'un cube en fonction de la position de la source de lumière et j'étais allé un petit peu plus loin avec des éléments un peu plus complexes. Et là aujourd'hui on va travailler sur des choses un petit peu plus complexes. Par exemple, comment dessiner un escalier qui est éclairé d'un certain côté, ou bien comment se comporte un bâtiment, une maison, voilà. On va voir ça ensemble, j'espère que ça va pas être trop compliqué pour vous à comprendre. C'est parti, prenez un crayon et une feuille, et let's go. Bon, on va juste représenter deux marches, en 3D bien sûr, parce que sinon cette vidéo n'a aucun intérêt. Bon là, comme d'hab, je vais pas forcément utiliser une règle pour pouvoir tracer, mais je vais corriger tout ça plus tard pour que les traits soient un peu meilleurs. Avec ma source de lumière, que là je dessinais un petit peu bas par rapport aux deux marches, je vais pouvoir suivre les lignes directrices que j'ai tracées pour pouvoir réaliser l'ombre. Bon ça... cette partie-là est assez basique, je vous conseille de regarder les vidéos précédentes, voici la playlist qui s'affiche juste en haut de cette vidéo, pour que vous puissiez aller regarder comment faire ces traits de base. Mais là on est juste en train de les refaire sur quelque chose de plus compliqué qu'un cube, mais sur double marche. Donc là, vous avez vu que j'ai changé de source de lumière, je l'ai fait un peu plus haut et vous verrez justement cette différence-là entre l'ombre qu'on a quand une source de lumière est plus basse ou plus haute. Plus cette source de lumière sera haute et moins l'ombre prendra de l'espace. Donc là, on va faire un petit peu plus compliqué. Là, je suis sur un petit escalier à 3 marches avec une rampe, je pense que c'est le mot. Je fais ma source de lumière et tout, et ce qu'il faudra prendre en compte, c'est l'ombre qui est laissée par l'ombre des marches en elle-même, mais aussi l'ombre de la rampe qui sera projetée sur les marches. Mais ça, on le fera après parce que c'est un petit peu plus délicat. Alors j'ai fait pas mal de traits, j'espère que vous arrivez à suivre parce que j'avoue que moi-même je me suis un petit peu perdu, je remarque que je gomme pas mal quand même. Mais ça va le faire si vous restez concentré. Essayez déjà de juste projeter les marches sur le sol et ensuite vous allez voir par la suite que quand vous utilisez la projection de votre source de lumière sur le sol, que vous pourrez par la suite projeter l'ombre de la rampe sur les marches. Une fois que vous arrivez à faire toutes ces lignes directrices, vous faites vos petites coloriages comme moi et vous voyez clairement que l'ombre que j'ai dessiné reflète clairement la réalité. Là, on va faire un petit truc un peu plus basique. J'ai essayé de me dire que j'allais représenter l'ombre sur le sol d'une porte ou d'une ouverture de bâtiment. Je sais pas pourquoi, mais j'ai pris énormément de temps à faire juste cette porte-là. Vous le voyez pas là, mais j'ai gommé tellement de fois pour pouvoir... faire quelque chose de convenable, alors qu'en soi j'avoue que normalement ça devrait être le plus simple quand vous suivez ce que je suis en train de vous montrer. Donc là, ça c'était pour une ouverture, une porte. Donc on va faire maintenant un autre type d'ombre, je dirais, l'effet miroir, comme ce qu'on a un peu avec un lac ou une étendue d'eau, où par exemple vous avez une barque sur l'eau, et son reflet ou son ombre du coup sera forcément dans l'eau. Vous avez cet effet de miroir où tout ce que vous avez au-dessus de l'eau sera à l'identique, mais tête en bas. Bon, en fait, c'est à peu près pareil. Il vous faut juste à peu près 2 points de fuite, ou même un aussi. Enfin, le principe est vraiment très très simple. Essayez juste de respecter les proportions en perspective et tout ira très très bien. Maintenant, on va faire quelque chose de différent. Enfin, pas tellement. Ce serait juste de faire un petit bâtiment du style une grange ou voilà un petit abri tranquillement. Vous allez toujours respecter les lignes pour que le bâtiment soit le mieux fait possible avec cet effet de perspective. Les jeux de lumière et d'ombre seront assez simples si vous avez compris le principe de l'ombre que j'essaie de vous présenter depuis cette vidéo là, mais même les deux premières aussi.
Voilà, j'espère que ça n'a pas été trop compliqué. J'ai pas mal gommé, mais bon, il faut bien s'exercer. Alors je sais que ça peut paraître vraiment compliqué, même pour moi j'avoue, avant de vous faire ces vidéos là, il faut bien que je m'exerce aussi pour pouvoir vous aider au mieux. Et je dirais que la difficulté se trouverait plus dans les lignes justement, dans les traits qui représentent la source de lumière, en tout cas la trajectoire de la source de lumière. Et ça peut m'arriver de me tromper comme vous l'avez vu, hein, que j'en ai fait tellement que du coup j'ai du mal à me repérer et tout, mais c'est un exercice je pense intéressant dans la mesure où elle vous permet de vous habituer à reconnaître les choses, à faire les choses de manière ordonnée pour ne pas s'embrouiller en fait. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop compliquée pour vous comprendre. Moi honnêtement je vais pas vous mentir, j'ai trouvé ça compliqué. Et j'imagine que quelqu'un qui débute la perspective, c'est pas sur cette vidéo là qu'elle devrait tomber la première, donc je vous conseille de regarder ma petite playlist dans laquelle je parle de la perspective, sans rentrer vraiment dans la base des bases, parce que ça on retrouve ces bases là partout sur internet, donc j'ai été... je vais dire que je vais peut-être sauter l'étape 1 et 2, mais je vous conseille quand même de regarder la playlist, ça va peut-être vous aider de regarder les vidéos dans l'ordre. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker, si vous avez des questions ou des suggestions, vous pouvez commenter, l'espace commentaire est fait pour ça, et vous abonner aussi, c'est important, et d'activer les cloches de notification, ça l'est encore plus si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos. En tout cas, on se dit à la prochaine, et sinon n'oubliez pas, le dessin c'est la base de tout.